Bon les mecs, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va élargir le blaster. On va passer sur les triangles, tu vois, j'ai commencé à me les tracer. Pour le bien de la vidéo, mais tu vois, j'ai commencé à dévisser forcément. Et pour modifier ça, je vais avoir du coup un vieux triangle qui est un peu, en fait il est faussé, on le voit pas, mais le truc il est complètement HS. Je vais récupérer cette partie du tube pour l'inférieur. Et étant donné que ça c'est le même diamètre, forcément c'est le même. Je vais faire ça, je vais les mettre en haut. Avec tout ça, j'espère faire un truc pas mal. En fait, c'est pour pas payer un train à le bas. Donc du coup, voilà, j'ai le poste à souder, la sableuse. Allez, je te saoule pas plus, on va passer direct, on va démonter et regarder déjà l'état de tout ça. Voilà, attention, ça va être trop dur vu que ça a été déjà dévissé. La bonne présence de graisse. Hop, et puis écoute, voilà, si tu veux voir comment c'est fichu, voilà. Allez, déjà, je vais me déterminer un point de coupe. Alors, très franchement, j'aurais quand même pensé qu'il y ait plus de sections, tu vois. Voilà, et là, ce qui est beau, tu vois, c'est que ce que je t'ai montré tout à l'heure, l'interne du triangle, regarde. En vrai, c'est papa d'un maman, et on est juste, il n'y a pas d'espace autour. Franchement, ça tue, parce que tu vois, je te montre. Là, on va peut-être avoir une petite vision du truc, quoi, tu vois. Mais en fait, on va être comme ça, sauf que moi, je vais avoir un bout de tube qui va noyer ça. On va être vraiment pas mal. Les deux triangles, ils sont quasi finis. Là, tu vois, en alu supérieur, hein, la modif se voit quasiment pas, mis à part, voilà, que j'ai limé les soudures, hein, bien évidemment. Là, il va falloir que je finisse, hein, j'avais plus de gaz à la machine. Donc du coup, voilà, finition à faire. Et ici, tu vas te rendre compte que normalement, c'est tout droit. Et là, j'ai dû faire une légère courbure. J'ai refait rentrer un axe que j'ai biseauté en fait pour qu'il aille un petit peu plus loin, vu que c'est un biseau. Et là, tu vois, ça ressort vraiment pas mal quand même. Là, je vais essayer de te le montrer comme ça. C'est pas dégueu quand même. En tout cas, maintenant, je vais vous montrer du coup pour le second côté. Maintenant que je suis au point, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais commencer par couper et ensuite, je vais venir enfiler ces petites choses. Donc tu vois, mes cales, elles sont déjà faites, hein, 3 cm. Et là, tu as une idée de ce que je vais rentrer dedans. Donc en fait, tu vois, je vais simplement couper. Ma cale de 3 cm va venir m'élargir. Et ça va naviguer dans les tubes. Voilà, ça va être soudé. Ça va me faire un support pour que ça porte plus loin, surtout pour pas risquer de tout casser. Ce serait con de prendre un seau, de reposer ces fonds de 6 sur l'arrière et de tout casser. C'est d'un coup, tu vois. Donc voilà, j'ai celle-là. Et bien évidemment, j'ai sa jumelle pour venir ici. Allez, je coupe et on s'y remet. Petit disque à tronçonner fin pour limiter la perte de matière. Et puis, voilà. Technique de la NASA, mon pote. T'as vu, ça tombe même pas. Et j'ai même pas mis de lunettes. Pas du camp ce mec. Les EPI, merde. Voilà. Du coup, je vais te montrer en direct, live. Hop, tu vois, ça rentre. J'ai du jeu. Je vais voir si je peux pas combler ça avec du tube. Le tube, tu sais, comme celui-là. Non. Je vais voir dans mon petit stock de ferraille. A few moments later. Bon, à mon petit stock de ferraille et de tubes, je n'ai rien trouvé. Du coup, je vais quand même me tenter une solution. J'ai fait 2 traits de coupe, tu vois, pour fendre un petit peu le tube. Et je ne l'ai pas fendu pour le remodeler ou quoi que ce soit. Mais je vais passer ma cale, tu vois. Tu vois, je vais l'amener ici. Et ici, je vais venir souder en fait dans ma fente pour venir le solidariser. Et puis que il bouge pas. Il bouge pas. Et ensuite, je reviendrai passer ma cale. Et puis voilà, tu vois, on sera pas mal, je pense. Allez, on met ça en action. Le Tsugo la soudure.
Pour des raisons d'écran de GoPro, je vais pas me mettre au ras de la soudure, tu vois. Évidemment, on rigole pas avec le semi-auto, donc ben, on enfile ce qu'il faut. Hein. Voilà. Allez, je vais me placer mon petit bout. J'ai vérifié que mon gaz, il... Voilà, tu vois. Hop. Voilà, qu'est-ce que tu veux demander de plus? T'attends pas au cordon comme tu vois sur Instagram. Déjà on est pas mal. Ah, j'ai un peu trop de déroulé de fil là, on va ralentir tout ça. Hein. Parce que là je suis en train de faire le pâté du siècle. Allez, je te le montre en direct live. Et c'est pas trop dégueu. Franchement. Bon. Va falloir faire un peu de l'image, hein, mais tu vois. On est pas mal. On va se combler le petit trou qu'il y a là. Impeccable. Impeccable, impeccable. Écoute, même manip sur le prochain. Là maintenant, je vais te montrer le souci qui se passe, que j'ai eu avec mon premier. Donc tu vois, j'ai rallongé en fait mes bras. Donc du coup, lui normalement il est comme ça. Et là tu as capté que ici en fait, c'est à peu près en face. Donc ça va le faire. Donc là, moi il va être dans ce sens. Je veux pas que la modif se voit devant. Donc celui-là je vais pas le coller maintenant, mais là tu te rends compte que là, du coup, il y a quand même un joli décalage. Là, tu t'en rends compte vraiment. Hein. Voilà, donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais chauffer un petit peu au chalumeau. Je vais le recentrer un peu, comme ça, je vais pas avoir de variation. Je vais pas avoir un truc biscornu. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Voilà, là, je vais chauffer, je sais pas, genre 2 minutes. 2 minutes. Et puis on sera bon. Allez, donc voilà, j'ai tordu, tu vois, gentiment à l'aide de cette petite barre. Tu vois, il faut pas vraiment long. Hein. Il y a quoi? Il y a 35 cm à tout péter. Hein. De bras de lever, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, hein. Et du coup, là, je tombe en face. Là, j'ai toujours la force qui va un peu vers l'extérieur. Donc ça, je vais le reprendre avec une multi, enfin une grosse pince à griffe. Et puis voilà, et puis soudons. Bon, et bien finalement ça s'est plutôt bien fait, tu vois, j'ai fait avec une multi, enfin une multi, là. Putain j'ai une pincetto, bordel de merde. Voilà, tiens, je vais la sortir. Ah, je l'ai catché, ah, laisse tomber. Donc voilà. Franchement, regarde l'alignement, on est pas mal, hein. Franchement, on est vraiment pas dégueu. Sur le supérieur, je pense qu'on est bon. Je vais le sortir, hein. J'ai fini par du rechargement, tu vois, histoire de quand je vais meuler, de pas avoir de trous. Bon, là, c'est totalement dégueulasse, on est d'accord. Hein. Moi, je suis pas Mr. Welding. Hein. Mais voilà, tu peux t'apercevoir que les bourrelets sont propres en soi, réguliers. Hein. Ça a pénétré, il n'y a aucun souci. De toute façon, un semi-auto qui pénètre pas... J'allais faire une allusion, mais je me suis retenu. Voilà, donc tu vois, là on va passer maintenant sur la petite disquette avec un disque lamelé. Et puis voilà. 5 minutes après, donc voilà le résultat. Tu vois, c'est un peu pour ça que je te dis que je m'en bats le steak un peu des cordons. Hein, tu vois, de base on est sur ça.
Et on est sur ça avec le disque à lameller. Et là, là mon pote, quand ce sera, quand ce sera sablé et peint, va me dire que c'est pas un truc d'origine ou quoi. Enfin bon, t'as compris, d'origine, que c'est pas un truc modifié quoi. Voilà, le but quand je fais des choses, c'est que ça se voit pas trop, tu vois, pas qu'on me dise oui mais ta petite soudure. Non, plus tard. Ah, je vais le mettre à la lumière. Voilà, là c'est le second. Et voilà. Là mon pote, on va pouvoir en prendre des pierriers là. On va s'attaquer au gros. Voilà, là c'est un petit peu différent la modif, hein, vu qu'il faut recentrer du coup ces deux trucs. Donc en fait il faut le marquer avant. Le triangle inférieur il est démonté et je tiens à préciser quelque chose. Comme tu le sais, d'origine il y a des bagues en plastique dedans. Bon, moi sur mes supérieures elles sont en laiton. Et je soude avec pour pas m'embêter à les démonter parce que tout simplement j'en ai des toutes neuves. Voilà, des toutes neuves plastiques origine. M'ont été vendues par le gérant d'un groupe Facebook, par Kevin. Je sais plus ce que c'est les abréviations. Le groupe 200 Blaster sur Facebook. Donc voilà, donc du coup le pourquoi du comment je les démonte pas. Je sais pas comment ça m'emmerder. De toute façon, quand ça chauffe, plouc, ça tombe tout seul, ça fond. Et au moins, quand moi je fais mes ajustements, quand je le remets sur le cadre, ben, je suis tranquille. J'ai pas à les remettre et compagnie. Donc je dégraisse pas tout ça, ça partira au sablage de toute façon. Voilà, allez. Je vais couper. Ensuite, je te montre l'intérieur, ce que je fais, notamment avec ce tube et ce rond plein. Bien plein. Je viens de le couper, tu le vois il est encore par terre. Voilà, comme tu peux le voir, la section en vrai. Hein. Moi, je sais pas si je l'ai dit sur un Insta ou quoi, mais c'est pas énorme, hein, tu vois, pour que ce soit solide. Donc autant dire quand moi je vais reglisser ça, tu vois, je mets ça en fait, je mets ce tube parce que celui-là rentre dans celui-là, enfin, hop. Ah, j'arrive pas à te le montrer, mais bon. Grosso modo, je mets ce tube à l'intermédiaire, je mets ce tube qui rentre dans celui-là, et zoup, et tout rentre papa dans mon main, t'as capté. Tu vois, j'avais essayé des trucs avec des axes et tout, et j'avais rien qui tombait comme il faut. Bon, pour ma part, petit rendez-vous pour le petit au médecin. Donc du coup, je te montre quand même, avant de partir, la modif que je fais pour l'interne, du coup, comme je te disais, avec ce petit morceau et ce tube. Donc du coup en fait dedans je viens mettre mon tube plein que je laisse rentrer, je bouchonne, voilà hein, tu vois c'est bouchonné, c'est soudé dedans, et ça je vais le marquer pour mes 3 cm et je peux le glisser du coup tu vois. Alors forcément j'ai soudé donc c'est pas au top, tu vois je vais pas le pousser mais tu représentes, tu vois ça rentre dedans, là il n'y a pas de jeu et je vais venir le taper, je vais marquer mes 3 cm ici. Et je vais tenir compte aussi de l'emmanchement de celui-là, hein, bien évidemment. Voilà, tu vois, hop. Et lui, il va venir dedans. Bon, enfin, voilà quoi. T'as compris, je me nettoie un peu quand même l'atelier. J'aime bien que ce soit propre, vu que là, c'est un sacré dégât. Et prochaine... bon, pour toi, ce sera dans la même vidéo, forcément. Mais pour moi, ce sera sûrement... de retour à l'atelier. Enfin, on est jeudi après-midi. Il fait tout moche. On en reprofite. On est toujours sur le blaster en live and direct, en train d'élargir les traits avant. Bon. Moi, je t'ai montré ma pièce bouchonnée. J'ai tracé mes 3 cm en partant de là. Donc, on se remet sur la soudure directe. Partie la plus facile, je vais pouvoir la bouger dans tous les sens. Bon, mais tu vois, j'étais en train de faire tranquillement mon cordon et je vais te montrer. Voilà. Voilà, la bobine est finie. Tiens, je te montre un truc. Donc déjà, tu vas pouvoir voir que... Ah putain, je l'ai resserré. Bon, mais bien sûr, là c'est à 25. Je l'avais à 28 quand je te filmais. Et juste avant, je l'avais à 29,90. Tout ça pour dire qu'en montant tout, tu vois, on conserve quand même ces 3 petits centimètres. Et là, tu as le décalage que je te parle tout à l'heure.
Voilà, donc du coup là, je pense que je vais utiliser notre méthode, hein. Je vais recouper, faire pivoter le tube et rallonger entre les deux avec la même technique, bouchonnage comme ici. Voilà, bon, le problème, et je me cache, là tu le vois, ma première soudure, mon assemblage, je l'ai fait ici. Ah, je touche en plus, c'est bouillant quoi. Mais, regarde-moi, ce gros con, je suis dégoûté. Là, c'est l'avant où j'ai fait ma seconde soudure et sur l'arrière que j'ai fait la première. Bon, j'ai fini de souder à l'arc pour une partie, mais je vais te montrer, j'ai décidé de faire autre chose. Comme tu l'as vu, tout à l'heure j'avais fait une erreur. Donc voilà, tu as mes premières, j'ai juste sorti le litier, voilà. À l'arc, 2, c'est un peu galère, tu vois, il y a certains, j'ai du rebut, enfin ça remonte un peu de la merde. Mais du coup, tu le vois, pour l'autre côté, j'ai décidé de le refaire en fait, tout simplement. Et mine de rien, ça me permet de voir la pénétration de mes soudures. Donc déjà, on va le montrer ici, tu vois, il y a vraiment 0 bulle. Sur ce côté, tu devines le rond interne. Tu peux constater pareil qu'il n'y a pas de bulle. Et c'est très très chaud. Et là pareil, tu vois, les soudures sont dégueulasses. Mais en termes de remplissage, on est pas mal. Bon, je refais mes calculs et j'ai levé. Bon, en fait, tu sais quoi, voilà, on va pas finir à la baguette. J'ai été me racheter du fil. On en est là. Allez, là, inférieur, enfin supérieur, inférieur, on est fini. On est fini, j'ai fait la finition dessus. Hop, tu vois, on est vraiment nickel. Si tu le sais pas, c'est aussi simple que ça. Si tu le sais pas, tu le verras pas. Donc là, je vais le mettre sur roue directement et puis on va pouvoir se rendre compte de ce que ça fait, ce train avant élargi. Plus 3 cm de chaque côté. Oh là 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 là, comment je suis trop fan. Ça lui fait une tête, laisse tomber. Ça fait très avant de 4,5 YFZ. Ah, je suis vraiment trop fan. Bon, tu t'en doutes, hein, j'ai enlevé les biellettes et j'ai rien fixé vu que je vais tout démonter pour l'amener au thermolacage demain. Le mec me le fait le lundi ou le mardi, donc on va être vraiment pas mal. Oh, je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan. Franchement, ça rend vraiment trop bien quoi. Ça le rabaisse à peine. Si tu fais gaffe, on va être vraiment, on va être un poil plus large que l'arrière. Tu vois, si je me mets bien en face, on va avoir, je pense, 1,5 cm grosso modo. Hein. Là, hop là. Tu vois, si on s'y met, tu vois, le voilà, je suis vraiment en face. Allez, entre 1 et 2 cm, on va dire. Mais, waouh. La tête, en plus, tu vois, récemment, je me suis repeint les amortisseurs après les avoir bien sablés. Franchement, on va être pas mal. Tu vois, j'ai fait les coupelles en noir. Voilà, hein, tout ça, ça a été sablé, peint. J'ai fait, c'est le bleu Solva, tu sais. Des suspensions Solva ou certaines Fox, ça dépend des coloris. Donc voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de peindre cet amortisseur. Hein. Voilà, donc tout est démonté. Donc là, c'est pas spécialement représentatif de la hauteur, mais en tout cas, je suis vraiment trop fan. J'ai hâte de l'essayer, tu vois, pour voir si vraiment la stabilité, c'est aussi bien qu'on le dit. Parce qu'avec les élargisseurs, enfin les cales d'élargissement étaient vraiment déjà pas mal. Mais avec ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Voilà, donc, écoute. Tu l'as vu sur cette vidéo, je t'ai montré ce qu'il faut faire, hein. Si tu veux on va récapituler, hein. Il va te falloir du tube, 2 sections différentes, alors au mieux même si t'as, c'est comme j'ai fait moi, hein, c'est un tube avec du rond plein à l'intérieur, comme ça tu rattrapes en fait les diamètres des triangles, hein. Il va falloir de préférence quand même un semi-auto au gaz, là... À la baguette, tu vois, je l'ai essayé, mais le problème c'est que te boucher les trous pour avoir vraiment un soudage nickel, voire parfait, c'est pas tip top. Ensuite, il va te falloir du coup une disqueuse pour couper, disque à tronçonner assez fin, comme ça tu te niques pas les longueurs. Le disque à lameler, va falloir disque lamelé, pardon, j'ai toujours du mal avec ça, c'est ouf. Puis après, j'ai envie de te dire, un feutre. Pour faire tes tracés, et puis voilà, surtout calculer un petit peu comment vont tomber les choses, hein. Ne te dis pas je coupe, j'enfile des tubes, le fais pas comme moi sur le premier coup,
parce que tu vas galérer, Le mieux, c'est de prendre en compte ce décalage. Les triangles supérieurs, tu peux les cintrer un petit peu. Dedans, tu fais une double pièce avec quelques degrés soudés par son milieu. Qu'est-ce que tu veux, ça va pas casser. À un moment donné, il y a quand même 4 bras avant que ça casse, juste avec un renfort dedans. Quand tu vois que d'origine, c'est du tube vide dedans en section 2. Donc voilà. Franchement, opération que tu peux te faire si tu es un minimum bricoleur. Si tu t'y connais pas, ben tant pis, tu dépasseras quand c'est en promo 434 € les Alba Racing. Moi je vais te dire de partager mes vidéos, de t'abonner bien évidemment. Et puis franchement on sera pas mal. Là je vais recommencer à filmer tranquillement. Là on va reprendre le cross, tu vois, j'ai repris la licence hier. Visite médicale, tout un tas de choses. J'ai ma situation familiale qui se tasse. Donc voilà, j'ai juste mon petit loup qui est tout le temps avec moi. Donc ça c'est vraiment trop bien. Donc je sais plus où j'en étais tout à l'heure. Mais en tout cas, partage mes vidéos. Abonne-toi, pense à la petite cloche, tout ça. J'ai l'Instagram, j'ai le TikTok, tu sais que je poste beaucoup de conneries. Donc n'hésite pas à t'abonner. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez. Allez, ciao.